Bonsoir les amis, c'est Nicolas de la chaîne Team No Escape. Aujourd'hui, je vous propose un urbex en solo. Donc là, actuellement, personne, même Max ne le sait pas que je suis en exploration. Donc aujourd'hui, je vous propose. Donc en fait, c'est une ancienne école de la SNCF. Là, vous voyez rien parce que là, c'est dans une genre de salle. On va dire une cantine. Alors là actuellement, mes ressentis c'est que je suis un peu stressé, mais ce qui est tout à fait normal, parce que c'est un lieu qui est un peu gardé et qui est un peu chaud. Bon, vous voyez qu'actuellement on fait pas trop de vidéos parce que en fait, comment dire, c'est assez chaud. Comment dire, on n'arrive pas à trouver des urbex et tout. Donc voilà quoi, vous nous excusiez. Là, une salle. Ouais, bien pété. Actuellement je me sens vraiment pas bien. Donc voilà, là il y a un étage. Que là c'est un lieu qui est à côté de chez moi. Donc voilà. Et ce lieu, c'est un lieu qui, en fait, je pense que c'est une ancienne école pour formation de conducteurs de la SNCF. C'est un peu glauque ça, la chaise qui est là-bas au fond. Et le lieu est pas très grand. C'est un avantage. Mais la difficulté, c'est que en fait, le lieu, comment on va expliquer ça, il est un peu compliqué à accéder. Donc là, c'est vraiment. Donc déjà, je m'excuse auprès de Max de ne pas l'avoir prévenu que je pars en exploration nocturne tout seul. Parce que là, c'est à mes risques et périls, j'ai envie de dire. Et je tiens à remercier Steven, donc mon meilleur ami, de m'avoir prêté sa lampe tactique. Parce que je voulais vraiment pas non plus montrer que je vais en exploration. Donc actuellement je suis un peu stressé, ce qui est un peu normal. Oula, c'est bien pété ici. Et voilà quoi, c'est aussi pour montrer que l'urbex tout seul, c'est très très dangereux. Donc là il y a des toilettes, hommes et filles. Enfin, filles, vous m'avez compris. Là il y a quoi? B informatique et un étage. Ah bah, c'est un oiseau. Donc là, c'est une grande salle. Bon, je vous dis, cette vidéo va pas durer très très longtemps. Parce qu'en fait, c'est aussi un endroit que j'ai visité avec mon meilleur ami, Julien. D'ailleurs, je lui fais un gros bisou. Et je m'excuse encore de faire cet urbex seul. En sachant que j'ai très peu de protection. Donc c'est un truc que je vous déconseille. Et aussi, c'est vraiment très dangereux d'être tout seul. Surtout que là, c'est un lieu il est abandonné depuis à peu près, je vais dire, je crois que c'était il y a 7 ans. Donc c'était il n'y a pas très longtemps que ça. Je pense que, mais je ne sais plus, mais ça se voit que le lieu est pas très grand. J'ai remarqué aussi qu'il y avait eu un peu d'airsoft, donc je pense que c'était quand c'était ouvert. Parce que là où je suis passé, c'est assez... c'est compliqué. Mais bon, on va dire que voilà, j'ai un peu géré mon entrée, parce que ici à côté ça travaille. Donc voilà. Donc là actuellement c'est des dortoirs. Donc là je vois que comme je connais. Donc voilà. Donc là voilà le long couloir. Ça c'est une bille. Ouais, c'est un peu pété. Les chambres. Et un lit qui a plus de tout. Alors aussi, donc on n'a pas arrêté les urbex. C'est qu'en fait en ce moment on en cherche. Donc je me déplace beaucoup avec ma voiture quoi, et voilà quoi, c'est comment dire, c'est un peu compliqué parce qu'on trouve des endroits mais ils sont un peu, en fait on peut pas y accéder, et aussi il y en a qui sont pas intéressants du tout malgré les propositions qu'on nous donne. C'est gentil les gars, mais bon, on n'a pas donc voilà, alors, on peut pas y aller autre part quoi. Ça c'est des trains. Parce qu'en fait à côté il y a aussi des trains qui sont encore en activité. Mais bon, c'est un peu dangereux. Parce que là à côté c'est un genre de technicentre. Je pense que j'ai vu ça dans le panneau. Et j'ai vu des gens sortir, donc du coup il y a des gens qui travaillent encore. Et ce lieu, donc ce lieu servait justement
peut-être à apprendre le métier justement. Donc là voilà, c'est les dortoirs. Donc un internat aussi. Donc cet endroit, comme je vous ai dit, il est à côté de chez moi, donc c'est un avantage parce que c'est un endroit que j'ai été visiter 2 jours, comme j'ai dit, avec mon meilleur ami. Et bon, ça va, c'était assez bien. On voulait essayer aussi de faire avec Max, mais bon, Max avait déduit que c'était à 2 c'était chaud et que vraiment c'était compliqué. Donc là je vais redescendre, là c'était l'étage, donc il n'y avait qu'un seul étage. Je vous dis tout de suite, la vidéo va pas durer longtemps parce que c'est qu'un bâtiment, donc pas très grand. C'est un accueil, je pense que voilà, c'est pour... voilà, vous avez compris. Et voilà, c'est pas très grand, donc il n'y a rien d'autre intéressant. Donc là, je vais à la cave. L'endroit le plus détesté du Urbexer, parce que voilà, la cave, tout le monde n'aime pas trop la cave. Moi, on est bien accueilli déjà par un fauteuil roulant. Alors moi je me sens déjà peut-être pas très bien, parce que voilà, faire tout seul c'est compliqué. Il y a plein de câblages. Hop, il y a un focus, c'est bizarre, voilà. Un focus, voilà, donc vous voyez là, c'est un couloir. Ah, ça c'est moi. Il y a plein de câbles à terre. Ouais, je vais pas y accéder parce que là il y a les câbles et tout. C'est vraiment stressant ici. Mais après voilà, je suis un peu rassuré que normalement je pense pas qu'il y ait quelqu'un, parce que déjà l'accès est assez compliqué. Mais après c'est un spot, bon je vais pas vous le conseiller parce que l'accès est compliqué. Donc voilà quoi, donc là je vois, je pense que c'était ici l'infirmerie ou les toilettes ou les douches. Enfin je ne sais pas trop, hein, je connais pas. Donc voilà, là il n'y a pas d'accès. Donc je vous dis, je suis stressé, mais c'est une expérience à vivre déjà. Donc regardez, il y a déjà une béquille. Donc ça vous fout déjà dans l'ambiance. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Ah si, j'ai quelque chose à dire. Donc dans la vidéo la dernière vidéo, donc à l'ancienne clinique abandonnée, je vous rassure, une décoration de Noël. Je vous rassure, en fait on s'est fait choper par la BAC. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Parce qu'en fait ce lieu, il est en vente, pardon. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est fait arrêter. Mais ne vous inquiétez pas, on n'a rien eu, on a juste eu un genre de contrôle d'identité. Et voilà, bon finalement je vais passer. Ah ouais, d'accord. Ça se fout dans l'ambiance. D'accord, donc je pense que c'était les vestiaires. Non. Ah ouais, d'accord, donc là c'est... il y a tout quoi. Ah, une moto au loin. Voilà, donc là c'était l'infirmerie je pense, ou quelque chose d'attente. Bon voilà, la cave elle est visitée. Vraiment là c'était... il faut vraiment avoir des nerfs et tout. Voilà, il n'y a rien. C'est pas très loin. Excusez-moi si vraiment je suis un peu stressé. C'est un peu normal. Donc je tiens aussi à m'excuser à ceux qui n'ont pas su que je fasse de l'urbex seul. C'est vraiment irresponsable de ma part, mais je l'assume. Et donc voilà, cette exploration est finie. Donc excusez-moi si j'ai pas pu montrer des choses, enfin plein de choses. Parce qu'il y a des choses qui sont pas intéressantes, genre c'est vide ou quoi. Là c'est l'accueil. Donc là comme je vous ai dit, c'est la salle de restauration, donc la cantine. Hop. Voilà. En tout cas c'est très calme. C'est rassurant d'ailleurs. Et donc voilà, la vidéo elle dure que quelques minutes. Excusez-moi si je suis un peu stressé, c'est tout à fait normal parce que être seul et ne pas, avoir très peu de protection. Surtout que moi voilà, j'étais habitué à faire de l'exploration avec Max et tout. Donc voilà la cuisine. Avec Max, voilà quoi, je me rassure parce que c'est le guide. Mais là voilà, il sait très bien que là c'est un lieu que j'ai visité avec mon meilleur ami, donc il n'y a pas à s'inquiéter, mais bon. Voilà, donc après je vous rassure, j'ai donné les coordonnées à quelqu'un au cas où si j'ai un problème. Mais là ça va, ça se passe très bien. Donc là, hop, je descends. Donc là où je suis rentré, je vais pas vous faire montrer parce que justement c'est pas le but. J'ai pas envie de vous faire monter
ici, en sachant que ça appartient en fait à la SNCF. Et on peut risquer gros. Donc j'ai vu que c'était 15 000 € à peu près. Et voilà la cave. Enfin l'une des caves, pardon. Donc je pense que ici, si je me rappelle, ouais, c'était le stock pour la cuisine en haut. Donc vous avez vu juste avant. Donc là il y a un monte-charge. Un four. Enfin un frigo, pardon. Et voilà, là c'est pour la disposition des assiettes. Oula, ça sent le pipi de chat mais à mort. J'ai pas envie d'aller plus loin. Parce que j'ai pas envie de voir un chat mort. C'est pas non plus le but. Donc voilà, cette exploration est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, mais ça a été courte. Donc en tout cas, voilà, c'est une expérience à vivre que je voulais essayer pour vraiment savoir mes limites. Parce que voilà, en ce moment je me sens pas très bien. Et bon, c'est un truc qui me fait du bien. Et puis voilà quoi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine pour de prochaines explorations nocturnes. Bon, cette fois, je vais être avec quelqu'un, enfin avec Max quoi. Mais voilà, c'était pour me tester et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais de gros bisous. C'était Nicolas de la team No Escape.